Hello, on est mardi matin, je viens de quitter l'hôtel, j'ai pu laisser mon sac là-bas. Là, je me dirige vers la gare et du coup, je vais aller à Basse, j'ai trop hâte. Bon voilà, je suis bien arrivée à Basse. Pour l'instant, franchement, très bonne impression, je trouve que c'est trop mimi. J'ai l'impression de vous faire des vidéos comme je ferais à ma famille en fait. C'est très drôle. Mais non, pour l'instant, il est quoi? Il est 9h moins 10, donc il y a tout qui est encore fermé. Là, je vais me diriger vers les thermes. Normalement, ça ouvre à 9h, donc je pense que je vais arriver pile poil. Voilà, je suis arrivée au terme. Ça a l'air super beau. Alors, à savoir, c'est un peu moins cher si vous venez en semaine qu'en week-end. Et j'ai récupéré mon petit Tojo Guide. Ça a l'air très sympa. C'est parti pour la visite. Ça, c'est la source principale. On voit qu'il y a des petites bulles et on voit la fumée qui s'échappe. En fait, l'eau, elle est à 46 degrés. Déjà, à l'époque, ils avaient des bracelets. Là, on voit des bagues. Bon, je vous répète ce que j'entends dans le Joe Guide. En fait, tout ça, aujourd'hui, là, c'est dans le musée. Mais avant, tout ça, c'était en plein air. Il y a une odeur, par contre, ça sent la cave. Ça sent le renfermé, quoi. Parce que je sais pas si on voit, mais en fait, là, par exemple, c'est assez humide et il y a de l'eau. En fait, dans un des bains, les gens jetaient, donc que ce soit des pièces, des trucs comme ça, ils jetaient même des articles ménagers en tant qu'offrande à la déesse. Donc à la déesse Sulis Minerva. Minerva, ça me fait quand même très fortement penser à Harry Potter. Mais bon, on est un peu hors sujet. Bon, il y a pas mal de bruit avec l'eau. Je sais pas si vous allez m'entendre. Mais en fait, ça, c'est le surplus de l'eau qui alimente le bain. Donc, ça vient d'une source. Donc, tout le surplus, ils avaient des canaux de déversement. Et en fait, cette eau, elle part après dans la rivière avant. Ça, je ne savais pas du tout. Et en fait, là, c'est le conduit. Donc, on vient de voir là où ça se déversait. Et ça, c'est le conduit où l'eau, elle s'évacue jusqu'à la rivière. On le voit là-bas. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Et là, l'eau part jusqu'à la rivière avant. Ou Avon en anglais. Alors là, il nous montre comment ils faisaient les Romains pour lever des poids. Et en fait, là, on a une poulie classique. Et honnêtement, il faut forcer, mais même à une main, vous voyez ce que j'arrive à peine à décoller. C'est super dur. Et en fait, eux, ils avaient un système de double poulie. Ce qui faisait que, regardez, même d'une main, c'est beaucoup plus facile. C'est hyper intéressant. Et voilà, on arrive au grand bain. Donc, qui est alimenté par la source. Donc l'eau à peu près verte, c'est normal. Ça ressort turquoise, j'ai l'impression en vidéo, mais c'est vraiment de l'eau verte. C'est vu comme ça, clairement, ça donne pas du tout envie d'y aller. On voit même pas à travers l'eau. Mais en tout cas, c'est vraiment très très beau. Je vous ai dit des bêtises, en fait, j'ai pas bien écouté l'audio guide tout à l'heure. En gros, à l'époque, il y avait un toit qui protégeait l'eau des rayons du soleil. Sauf qu'aujourd'hui, c'est à ciel ouvert. Et du coup, avec le soleil, il y a une prolifération d'algues. Je pense que ça se voit un peu, ça fait vraiment tout cracra. C'est pourquoi l'eau elle est verte. À l'époque, elle n'était pas verte du tout en fait. Ils avaient fait en sorte, vous n'avez pas les traitements qu'on avait nous aujourd'hui, c'est-à-dire que nous on va mettre du chlore dans notre piscine. Eux, pour éviter la prolifération, ils cachaient les rayons du soleil. Voilà, là on est dans la partie est du bâtiment. Et en fait, c'était l'aile qui était réservée aux femmes. Et ce bain-là, à l'époque, il était à 10 degrés. Donc elles venaient un petit peu ici. Et après, elles allaient dans d'autres bains, un peu comme on fait aujourd'hui. Hein. Pour ceux qui connaissent les thermes de Budapest, c'est un petit peu pareil. Voilà, c'est vraiment mais immense. Je pensais pas que ça serait aussi grand. Ça, c'est une piscine, c'était pour nager. Et là, on a ce que nous, aujourd'hui, on appelle un sauna. Je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, mais on est dans l'ancêtre du sauna. Donc après le bain à 10 degrés, on venait se réchauffer ici. C'est hyper interactif parce que là voilà, il y a une espèce de projection pour montrer qu'à l'époque ça c'était un peu la zone de massage. C'est vraiment bien fait. Hein. Et alors pour le coup je suis vraiment contente, je suis arrivée à 9h. En haut il y a déjà il y a beaucoup plus de monde je vois que quand je suis arrivée en haut. Donc j'ai la chance de pouvoir en profiter en étant plutôt tranquille. On est une dizaine à peu près à mon rythme. C'est super agréable. Puis même pour faire des photos, tout ça, c'est vraiment cool.
Mais vraiment, c'est dommage que ce soit plus en fonction, quoi, parce que je pense que ça devait être vraiment super. Et derrière, on a l'abbaye en arrière-plan. C'est vraiment joli. Voilà, ça c'était la gym. Encore une fois, voilà, c'est bien fait parce qu'avec les petites animations, on arrive mieux à se rendre compte. Donc les hommes et femmes ne faisaient pas le sport en même temps. Là, on voit l'arrivée de l'eau. Tac, tac, tac. Je sais pas si on va pouvoir voir, mais on voit qu'il y a un peu de fumée. Dû à la vapeur. Puis bon, il fait pas chaud là dehors, donc voilà, ça c'est là où la source arrive. Peut-être qu'on voit un peu plus la vapeur qui s'échappe. Alors, on peut goûter l'eau. Je vous avoue que j'ai un peu peur j'ai un peu peur que ce soit dégueulasse, mais bon, faut pas mourir idiot. C'est très très chaud. Oh. C'est très bizarre. C'est très chaud. Je sais pas quel goût ça a. Ça a le goût un peu de fer en fait. Ouais, j'ai une gorgée, ça suffit. J'en prendrai pas plus. De mémoire, c'est le pont de Putney, quelque chose comme ça. Alors, qui voudrait prendre un peu d'eau, on dirait de la boue, tellement c'est marron. Étonnamment, c'est écrit en français. Est-ce que c'est parce que c'est les Français qui n'écoutent rien? C'est étonnant de trouver ça en français quand même. Mais de l'autre côté, il n'y a rien. Dingue. C'est vraiment très joli. Si on fait abstraction de la couleur de l'eau. Alors par contre, le jardin qu'on vient de voir, il est payant. Je trouve que c'est un peu abusé quand même. Parce que c'est pas immense en plus, c'est juste un petit parc. Je crois que ça fait genre 4 ou 5 euros par personne. C'est un peu limite quand même. Alors ça avait l'air sympa, mais flemme de payer. En fait, je pense que l'eau elle est marron parce qu'il doit y avoir trop d'eau par rapport à d'habitude. Hier, il a plu, mais toute la journée énormément. Parce que vous voyez là, comme ça déborde à travers les grilles. Je pense qu'il y a plus d'eau qu'en temps normal. La ville est vraiment très jolie. Ça a plus de charme que Bristol. Bristol, ça fait un peu plus moderne, plus rock, plus punk. Là, ça fait plus village. C'est différent. C'est pas la même atmosphère. Alors, je suis chez Marks & Spencer et en fait, il y a plein de trucs trop beaux. J'aurais pas dû rentrer parce que je peux faire mon sac est plein. Mon sac à dos est plein. Je ne peux plus rien ramener. Mais franchement, il y a des trucs trop beaux. Et que ce soit dans les fringues ou quoi, enfin voilà. Dégoûté. Mais bon, je vais quand même faire un petit tour, histoire d'avoir encore un peu plus le seum. Je suis dans un magasin qui s'appelle Oliver Bonas. Je crois que c'est ça. Et franchement, j'aime trop. Il y a de la trop belle déco. Encore une fois, c'est un peu frustrant parce que je peux rien ramener. Mais c'est vraiment super joli. Ah, j'adore ce vase aussi. Combien il fait ? C'est un peu lourd, j'ai peur de faire une connerie. Ça doit être écrit en dessous. Il est à 30 pounds. Il est hyper beau. C'est un espèce de concept store. Il y a des fringues, il y a de la déco, il y a des livres. J'ai du mal à y croire. Il y a du soleil. J'ai pu sortir mes lunettes de soleil. Je suis trop contente. Bon, je vous parle au moment où il y a un nuage qui vient de passer. Mais ça fait du bien de revoir un peu de ciel bleu là. C'est motivant. Bon, du coup, je viens de passer devant une librairie. Et bien évidemment, je vais y aller. Bon, c'est pas la plus belle des librairies. Elle ressemble à celle qu'on a chez nous. Rien de bien folichon. Clairement, si j'avais la place, je me serais pris des livres parce que là, c'est 3 pour 2. Et c'est des livres sympas, quoi. C'est pas comme en France où le 3e livre, des fois, c'est des trucs vraiment pas ouf, pas trop. Là, il y a celui-là que je voulais prendre. C'est le dernier de Hunger Games. Il y a celui-là aussi dont j'ai beaucoup entendu parler. Je sais pas ce que ça vaut. J'en ai beaucoup entendu parler. Bon, j'ai rien acheté. Encore une fois. Des livres, j'en ai déjà pris un. ça me prend toute la place dans le sac. Puis c'est lourd en plus. Je peux me trimballer toute la journée avec un truc à porter. Il y a cette boutique qui a l'air très sympa. Et le nom me fait beaucoup rire. Les Anglais aiment bien les touches, les French touch. La boutique a l'air super sympa. Oh là là, ça donne envie de faire une déco full automne.
Il y a des petites barrettes trop mignonnes. J'aime trop. C'est trop original. Ah, carrément, on peut lui laisser un pourboire avec une carte bleue. Franchement, bravo monsieur. Il est sur un seul pied. Il joue du violon et il chante. Ah, on peut descendre au niveau de la rivière. Allez, écoutez. Allons-y. C'est dommage parce que le temps ne rend pas vraiment justice. Tout à l'heure, j'étais là-haut. Voilà. Et là, on est de l'autre côté. Bon voilà, je viens de me poser un petit peu. Je pense que vous entendez le bruit de l'eau juste derrière moi. Il y a un pigeon qui s'approche. J'ai la phobie des pigeons, donc pousse-toi de là. Je disais, je viens de me poser. Histoire juste de me reposer les jambes 5 minutes. J'en profite pour brancher un peu mon téléphone. Parce que bon, la batterie, c'est pas trop ça entre le GPS et les photos. Voilà mon petit spot. Je sais pas si on se rend compte, mais on voit que l'eau, elle est vachement proche du bord. Le ciel se dégage un petit peu, donc je suis trop contente. Il a fait soleil un quart d'heure. J'ai bien rangé mes lunettes de soleil. Pour l'instant, franchement, très bonne impression. J'ai une petite préférence pour Bass, je crois, par rapport à Bristol. C'est beaucoup plus charmant, c'est beaucoup plus mignon, c'est un peu plus authentique. Enfin voilà, Bristol, on sent que c'est la grosse ville au milieu de la campagne. Et Bass, c'est un peu plus petit, donc voilà, j'aime beaucoup. Par contre, il y a beaucoup de monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de touristes qu'à Bristol. Alors, il y a plus de monde à Bristol, il y a moins de monde ici. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a des cartes, il y a des groupes de touristes. Essayez d'arriver tôt, notamment si vous voulez faire la visite des thermes. Aucun regret de l'avoir fait à l'ouverture, vraiment, parce qu'il y avait quasiment personne. Quand je suis repassée tout à l'heure, il y avait une queue, mais de malades. Donc voilà, je vais un peu flâner là encore 5 minutes. Et après, je vais aller, je sais pas, là où mes jambes me mèneront. Les entrées très à l'anglaise. En fait, juste après le pont, on atterrit dans une zone vraiment résidentielle. Et j'aime trop l'architecture. Hein. Alors, je sais pas si j'habiterai ici, parce que bon, au niveau vis-à-vis, on est bien, quoi. Voilà, là, on est de l'autre côté du pont. Et vraiment, l'eau, elle est ric-rac. Hein. Enfin, parce que de ce côté-là, j'ai l'impression qu'un peu plus, et les maisons, elles prenaient cher, quoi. Voilà, donc je vais descendre par là. Je sais pas du tout où ça mène. Mais bon, c'est aussi comme ça qu'on découvre des nouveaux endroits. Je vous parle, je regarde en même temps les marches parce que j'ai pas envie de m'étaler par terre. Personne, c'est trop bien. Je suis au calme. L'eau, il y a un débit assez important. Ça y va, mais alors qu'est-ce qu'elle est crade l'eau. Vraiment. Ah, une coccinelle. Coccinelle noire avec des petits points orange. Je monte la vue, c'est quand même mieux que ma grosse tête. Et tout à l'heure, j'étais assise du coup derrière le pont là-bas. Ce petit coin est vraiment très sympa. Donc là, je suis à Royal Crescent. Donc toute cette architecture en arc de cercle. Je crois qu'il y a un musée dans l'eau. Et juste derrière, on a un grand parc. Alors, ce qui est un peu ballot, c'est que là, c'est tout clôturé en fait. Donc, pour rentrer dans le parc, je pense qu'il faut descendre jusqu'en bas. En fait, c'est un peu dommage, surtout pour les gens qui habitent là. Je me dis parce que bah, ils pourraient aller au parc et non. Il faut passer tout là-bas. Des sales nuages quand même. Hein. Un peu de ciel bleu, mais surtout des sales nuages. Alors, je viens d'arriver au Victoria Park. Un petit écureuil. Alors, quand on sait que c'est les rats de chez nous, c'est pas une espèce. Mais bon, comparé à des rats, je trouve ça quand même beaucoup plus mignon. Voilà, je suis au jardin botanique et c'est très joli. Il n'y a pas encore toutes les couleurs d'automne, mais il y a certains arbres qui ont des feuilles rouges et tout, c'est trop beau. Voilà, il y a celui-là au fond qui est un peu rouge-orange. Celui-là là-bas. Moi je vais me poser 2 minutes et après je vais faire tout le tour du petit parc. En fait, le jardin botanique, il est dans le Victoria Park. Donc ça a 20-25 minutes à pied, je dirais, du centre de Bass. Donc voilà, bon, en même temps, après le chemin pour venir, il est sympa. On passe devant de beaux appartements, de belles maisons. Il pleut pas, il fait bon. Même si je regrette pas d'avoir pris ma doudoune quand même, mais franchement, il fait bon. Bon voilà, je vais brancher un petit peu mon téléphone et puis après, je vais explorer le parc.
Je pense qu'au printemps, le parc doit être magnifique. Regardez comme c'est coloré là. Bon voilà, là tout est fané. Mais je pense vraiment qu'au printemps, ça peut être hyper joli. Et après la météo que j'ai eue hier, je m'estime mais tellement chanceuse de ne pas avoir de pluie. Il reste quand même quelques couleurs. C'est joli franchement. Et puis dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est vraiment... Ah bah là d'un coup, je parle de soleil. Regardez. Oh là là, c'est canon. J'aime trop. C'est vraiment hyper agréable. Alors c'est un peu loin du centre. Loin, je m'entends, mais je marche un petit peu. Mais vraiment, on s'y sent trop bien. C'est vraiment trop beau les couleurs de l'automne. Je suis trop contente. Je viens de rentrer dans une librairie qui s'appelle... elle est où? Elle est là. The Works. Je crois que c'est ça. The Works. Et oula, j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens. Et j'ai pris 4 livres, donc c'est la collection du Murder Club du jeudi. J'ai payé les 4, 24 €. J'en ai eu pour 20 pounds, 20 livres. Genre, je suis refaite. Je sais absolument pas comment je vais caler ça dans mon sac. C'est-à-dire que là, déjà, c'est beaucoup trop lourd. Je sais pas comment je vais faire pour les ramener, mais je vais les ramener. Voilà, je suis trop contente d'avoir pu trouver ça. Bon bah voilà, mon tour à Basse s'arrête là. Je retourne à direction la gare. Je pense que je vais être un peu en avance pour l'aéroport, mais c'est pas grave, j'ai fait le tour. Là, je suis assez chargée du coup. Je me suis racheté un petit pull à Marks & Spencer. Je sais absolument pas comment je vais ramener ça, mais avec un petit malentendu, ils vont me laisser passer avec mon tote bag, j'espère. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompée de voie. Normalement, je suis dans le bon train. Il y a plusieurs arrêts cette fois-ci. Écoutez. On verra bien. Si, c'est ça. Direction Bristol. Bon, voilà, je suis dans le bus. Direction l'aéroport. Je n'ai pas payé mon ticket. Je vous raconte après parce que là, il y a beaucoup de monde. Et, voilà, tout le monde tourne. Je suis un peu deg, les places de devant étaient prises, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir regarder de ce côté-là. Bon, ça y est, je suis bien arrivée à l'aéroport. Pour la petite anecdote, quand j'ai passé les contrôles de sécurité, j'ai mis ma veste par-dessus mon sac sans réfléchir, parce que j'ai d'abord enlevé mon sac, après enlevé ma veste. Et du coup, il y a un monsieur de l'aéroport qui a pris mon sac pour le mettre par-dessus la veste. Il a soulevé le sac, il a explosé de rire, il me dit « Mais madame, vous avez mis quoi dans votre sac? Là, il pèse ultra lourd. » Tu vois, je sais. Je n'ai plus de dos. Plus si je vous l'ai dit, j'ai acheté 4 livres dans une librairie. Et j'ai réussi à les caser dans mon sac. Donc ça, je suis contente. J'ai réussi à caser aussi un petit pull sans manches que je me suis pris. Mais c'est une tannée combien il est lourd. Je suis curieuse de le peser. Enfin, je vais avoir la flemme de le faire en rentrant, mais je serais curieuse de savoir combien il pèse. Et oui, et je vous disais, j'ai pas payé le bus. Je suis trop contente. En fait, j'avais possibilité de prendre 2 bus à l'arrêt où j'étais pour aller à l'aéroport. Et le premier qui est arrivé, il y avait écrit qu'il était pour Plymouth. Et du coup, j'ai eu un doute, je me suis dit, est-ce qu'il va s'arrêter à l'aéroport? Donc du coup, je demande au chauffeur s'il s'arrête bien à l'aéroport. Il me dit oui. Je lui dis, est-ce que je pourrais avoir un ticket? Il me dit, il me dit, vous êtes toute seule? Je dis oui. Il me dit, bon, allez-y, montez. Bah ok. Bah écoute, merci beaucoup. Du coup, voilà, j'ai économisé quasiment 10 balles, donc je suis plutôt contente. Et puis voilà, maintenant j'attends que ma porte s'affiche. Je suis arrivée un peu en avance. Mais franchement là, ça y est, je suis fatiguée, mon sac pesait 4 tonnes, donc j'avais envie d'aller me poser tranquille à l'aéroport. Je sens que j'ai un peu mal au cervical, je pense que c'est le sac. Là je me suis mis dans un petit coin, tapis dans l'ombre à l'aéroport. Je suis au niveau de certaines gates, je suis pas du tout là, donc il va falloir que je retourne à l'entrée pour voir où je suis. Et puis voilà, moi je pense que je vais vous laisser là. J'espère que cette petite vidéo du coup découverte de Bristol et de Bath vous aura plu. Vous avez des petits plans par-ci par-là, de petits coins que j'ai trouvé assez sympas, assez jolis. Normalement, je retourne à Londres d'ici quelques mois. J'essaierai de faire un petit peu la même chose. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!